Et à mes côtés aujourd'hui, Éric Vérac. Bonjour monsieur. Bonjour Élise. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes énarque, tout le monde n'est pas parfait. Ça vous remonte êtes à loin. Hein. Également l'animateur du site. J'espère pour vous. Vous animez également le site Le Courrier des Stratèges. Vous avez également monté l'association Restez Libre. On en reparlera un peu plus tard. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. On se rappelle le Grand Reset, mythe et réalité que vous avez présenté sur TV Liberté également. Mais aussi ce dernier ouvrage, Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste. C'est aux éditions Culture et Racine. Et les téléspectateurs peuvent en faire l'acquisition dès à présent sur le site tvl.fr. Alors... Pour moi, la vie naturelle, pour moi, il y a une existence naturelle, qui est celle de l'humanité, qui est d'abord tournée vers l'élévation spirituelle. Et aujourd'hui, en Occident, il y a très clairement une stratégie globale d'effondrement, d'implosion spirituelle. Et là aussi, le livre de Klaus Schwab, La Grande Réinitialisation, est extrêmement éloquent. Il parle de l'homme, de la grande réinitialisation de l'homme, c'est le dernier chapitre du livre, où il dit qu'au fond, l'objectif de l'homme, c'est de vivre sans angoisse, d'être dans le bien-être. Alors le bien-être, ça veut dire, comme Bouddha, on ne se pose plus de questions. Et on se contente de consommer, de faire comme on nous dit de faire, et tout va bien. Les jeunes ont des mots terribles là-dessus, tranquille, vous savez, il faut être tranquille. On est dans l'idéologie de la tranquillité. Or, moi je crois que l'humanité, elle procède fondamentalement de l'intranquillité. On ne peut pas s'élever à l'humanité si l'on est tranquille. Et je suis pas pour la décroissance, je suis pour le retour à l'intranquillité. Je crois qu'on progresse dans la vie par l'angoisse, par les incertitudes, par le doute, par l'effort pour surmonter les difficultés. Et que cette espèce d'idéologie où on vous dit « écoute, tu nais, tu reçois ton numéro de sécurité sociale, tu mourras avec ton numéro de sécurité sociale, et entre-temps, on va t'assurer un encéphalogramme plat », je pense que c'est la négation de l'humanité. Et je suis pour qu'on arrête d'expliquer aux gens que l'objectif est d'avoir un téléphone portable, d'aller prendre des cafés en terrasse et de regarder TF1 le soir en se disant qu'est-ce que c'est bien. Et les marges d'autonomie qu'il faut retrouver, ce sont des marges qui nous détachent de cette dépendance au bien matériel dans laquelle nous vivons. C'est une question de relèvement spirituel. Je vais rejoindre un certain nombre de chrétiens. En réalité, à la naissance du christianisme, il y a bien cet éloge de la pauvreté qu'on retrouve chez le Christ. Je ne fais pas un éloge de la pauvreté. En revanche, je dis juste, est-ce qu'on est réellement obligé de s'endetter pour acquérir des biens de consommation qui relèvent le plus souvent du fétichisme ou de la soumission? Le téléphone portable, il y a une publicité, je crois, qui dit « Votre meilleur ami en cas de crise, en cas de... C'est votre téléphone portable. » Oui, enfin, c'est surtout le meilleur ami de la police qui vous surveille. Alors aussi, si vous voulez, je suis fasciné parce que je vois des gens... j'ai été un jour harponné par un ex-député qui s'appelle Georges Fenech, qui explique que... Ah oui, vous l'aimez bien, lui, visiblement. Bah, écoutez, c'est quand même impressionnant. Le gars, il vous explique que si vous ne passez pas votre vie à prendre des pilules, vous êtes dans une secte. Et là, vous dites, mais attendez, monsieur, le bon sens, c'est, par exemple, de ne pas manger de réglisse tous les jours parce que ça donne de l'hypertension. Ne pas manger de sel tous les jours. Mais on peut prendre des tisanes avec des herbes dont les bienfaits sont reconnus depuis des siècles sans être dans une secte. Il faut peut-être rappeler que la profession d'herboriste en France, elle a été interdite par le régime de Vichy en 1941. Et que donc, il y a une histoire. Au même moment de la création de l'Ordre des médecins, non? Alors, ça a été l'enchaînement. Vichy a créé l'Ordre des médecins et a interdit les herboristes. C'est-à-dire l'allopathie toute puissante est un héritage du régime de Vichy. Et si vous voulez, tout le monde sait qu'il y a des inconvénients à prendre trop de paracétamol, il y a des effets secondaires. Et il se trouve que, en plus, il y a des ruptures d'approvisionnement, et que donc, il y a des produits naturels qui ne sont pas nocifs s'ils sont bien utilisés, et qui peuvent tout à fait être utilisés pour soigner des petits bobos. Et il ne s'agit pas de dire c'est l'un ou l'autre. Vous savez, les gens vous disent « Ah, mais si vous aimez la médecine par les plantes,
si vous aimez en gros, ces produits naturels, ça veut dire que vous êtes contre la chimiothérapie, contre le cancer. Et personne n'a jamais dit ça. Il ne s'agit pas de dire que c'est l'un ou l'autre. Simplement, il s'agit de dire que c'est vrai que les pilules, souvent, ça détraque le corps. Il y a des effets secondaires extrêmement désagréables. Et que si on a une suspicion d'avoir un risque de cancer, il vaut peut-être mieux adapter son mode de vie plutôt que de se dire je me prendrai des pilules et tout ira bien. Et cette évidence-là, qui n'a rien de polémique, elle est devenue aujourd'hui, dans l'espèce d'idéologie scientiste dont nous sommes abreuvés quotidiennement, une espèce d'affirmation d'appartenance à une secte. Et je trouve ça totalement hérissant. Et je redis aux gens, il suffit d'aller en Allemagne, où il y a des Heil practitioners, il suffit d'aller en Suisse, où le recours aux médecines naturelles est quelque chose qui est vécu comme tout à fait normal et complémentaire de l'allopathie, et certainement pas une manifestation d'hostilité au progrès scientifique. Tout ça. Et donc je redis aux gens, libérez-vous de cette tyrannie de l'allopathie. Je connais beaucoup de Parisiens qui me disent oui, trop d'états, trop de bidules, mais en revanche, la médecine naturelle, c'est le signe que le charlatanisme, la magie, l'obscurantisme, tout ça est totalement ridicule. Je pense qu'il suffit d'interroger son propre bon sens pour se dire, bah oui, c'est vrai que si je n'ai pas un mode de vie sain, j'explose plus ma santé que si j'ai un mode de vie sain. On a un problème, je vais être impopulaire, on a un problème, c'est que la culture de la paresse qui existe dans ce pays, il y a une culture de la paresse en France. Et c'est pas un hasard si les grands défenseurs de l'ordre international comme Sandrine Rousseau, le pipotage sur la transition énergétique, c'est Sandrine Rousseau, elle défend aussi le droit à la paresse. Parce que ces gens-là se nourrissent de la veulerie, de la facilité qu'il y a à obéir. Et effectivement, désobéir est plus compliqué, demande plus d'efforts qu'obéir. Et on a un problème dans ce pays, c'est que la culture militante de l'engagement, la culture de l'exigence personnelle dans la défense d'une cause, elle a été complètement diluée et même étouffée par des décennies d'éloges de la paresse, de 35 heures par semaine, de protection toujours plus grande, c'est pas... Je discutais avec un journaliste catholique d'un journal catholique ce matin qui disait tous ces patrons qui exploitent les salariés. Là, vous vous dites mais c'est quoi cette culture où demander aux gens de travailler, c'est de l'exploitation. Et cette culture-là, elle nous a contaminés. Je vois que quand même dans la vie militante, il y a un zapping militantiste. Il y a un zapping associatif. Les gens vous disent, non mais alors en fait, le Great Reset, on va le combattre, on va faire une action, on va faire un tweet, et puis on a gagné. Non, ça va demander beaucoup plus de jus de crâne et beaucoup plus d'huile de coude que ça. Et on a une difficulté, c'est que les gens sont plus trop de jus de crâne et plus trop d'huile de coude. Ils sont beaucoup plus paresseux qu'avant. Et il y a un électrochoc impopulaire à faire, c'est de dire aux gens, maintenant, il faut se remettre au travail. Et le relèvement moral ne va pas se faire en un claquement de doigts, il va se faire dans la douleur et dans la souffrance. Et ceux qui promettent la facilité et la tranquillité, ce sont ceux qui nous oppriment. Et il faut admettre un point, c'est que si nous voulons nous libérer, nous devrons souffrir. Merci beaucoup Éric Vérac. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste. C'est aux éditions Culture et Racines et c'est disponible sur le site tvl.fr. Je vous invite à faire l'acquisition de ce livre qui, encore une fois, fait preuve de pragmatisme, de réalisme, est assez mesuré, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre. Donc, une bonne idée de cadeau.